Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour à toute la famille Kangoka. Je suis un jeune résident au Cameroun. Ce matin, je viens témoigner de la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est plus puissant et plus puissant, très puissant que tous les noms. Je viens témoigner du changement de mentalité que Jésus a opéré dans ma vie. Du changement de mentalité. Quand j'ai commencé à suivre Kangoka, j'avais tellement de problèmes. Et avec ma famille, avec ma femme, tout ne marchait pas. Je vivais dans le mensonge, je vivais dans la duplicité, dans la manipulation, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la débauche. Tout cela faisait partie de ma vie. J'étais une personne qui était pas digne de confiance. Avant, je n'étais pas une personne pareille, mais à un certain moment de ma vie, j'ai été à côté carrément de là-bas. J'ai failli carrément à ma mission en tant que chrétien. Non seulement chrétien, mais je suis un prédicateur aussi de l'évangile. Je suis passé carrément à côté de la vérité. Je vivais avec plus de 3 filles, alors que j'avais ma femme à la maison. Je suis cet homme qui, lorsqu'on me confiait de l'argent avec mes cousins à la maison, ils me donnaient de l'argent pour garder. Je prenais cet argent, j'utilisais à ma propre guise. Je prenais cet argent, je faisais ce que je voulais avec. Et lorsqu'on me demandait, je mentais, je me disais qu'il y avait cet argent, je manipulais tout le monde à la maison. Même mon propre père, je mentais comme je veux. Je vais prendre la dette avec quelqu'un. Et après, je ne lui remets pas, ou je vais prendre la dette avec une autre personne, je la remets, et je changeais les dettes, en fait. Et c'était comme ça ma vie. Une vie de mensonge, une vie de débauche, une vie de manipulation.
une vie remplie d'impureté. Et une impureté, comme Paul le dit, qui n'est même pas mentionnée parmi les païens. Je ne me suis même pas rendu compte de quel moment de ma vie est-ce que j'ai aussi été au plus bas de l'échelle. Oui, tout ne va pas dans ma vie, mes études, c'est toujours des échecs en échecs. J'ai fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tout dans ma vie est basé sur le mensonge. J'ai cherché à écrire un livre. Ce livre que je l'ai écrit, moi-même, j'étais le dirigeant d'une ONG. Je n'ai même pas demandé l'autorisation de mes supérieurs. J'ai écrit le livre en leur nom. J'ai pris un ISBN au hasard comme ça. C'est du faux, c'est du usage de faux. C'est comme ça que j'ai publié le livre avec un ISBN qui n'est même pas autorisé. J'ai pris juste un ISBN que Amazon m'a donné et j'ai écrit mon livre. Et c'est comme ça que les hommes m'ont acclamé et m'ont donné le titre d'un auteur et d'un écrivain. Et c'était comme ça que ma vie a pris une tournure sur le mensonge, de mensonge, de mensonge. Mon titre même en tant qu'écrivain, je l'ai trouvé dans le mensonge, dans la duplicité. Donc ce soir, le Seigneur m'a donné à travers Kangoka de comprendre que je n'ai pas d'issue en fait. Mon seul issue, c'est Jésus. Et ce soir, je viens humblement devant Jésus, devant Dieu, implorer sa grâce, demander pardon pour tous ces maux que j'ai causés, que ce soit à mes propres cousins, aux membres de ma famille ou à ma propre femme. Kangoka me donne cette grâce à travers Jésus et je reçois le pardon que Jésus me donne par le sang de Jésus. Cette vie de manipulation, de mensonge, de duplicité, de vol, de tout, d'impudicité, d'adultère. C'est une vie vraiment sale dans laquelle j'ai vécu. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour Kangoka parce que là, toutes les fois où je suis loin de ma femme, j'ai envie de chercher une autre femme avec qui satisfaire mon libido. Je prends juste ce moment où je pense à aller chercher une autre femme, je mets Kangoka. Et quand je mets Kangoka, j'oublie carrément cette idée. Je mets Kangoka, j'écoute l'exhortation, j'écoute l'enseignement, j'écoute les témoignages et c'est tout. Je prie et le Seigneur me fortifie le jour au jour. Chaque jour, j'ai cette force et je puise cette force en Kangoka de continuer. Je puise cette force à Kangoka d'aller de l'avant dans cette dimension. Alors, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le serviteur Christ. Je bénis tous les partenaires qui, nuit et jour, aident ce ministère à aller de l'avant. Tous les intercesseurs. Merci infiniment à toute la famille Kangoka. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une béninoise résidant au Bénin. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, de Jésus. Je connaissais Kangoka, l'émission Kangoka depuis 2022. Ça a été enceinte de mon dernier garçon. Je vais télécharger la prière de samedi, tous les samedis. J'ai fait ça à peine 2 samedis parce que je ne croyais pas que c'était la prière. Parce qu'il y a le témoignage qui passe d'abord. Moi, quand j'allume ça, je négligeais à chaque fois. Parce qu'il y a trop de témoignages et je me dis même que c'est pour que ceux-là sont délivrés. Peut-être qu'on les a montés, que c'est un montage. Donc, juste après 3 fois, j'ai démissionné. L'application est restée dans mon téléphone. Pendant tout ce temps, je ne croyais pas et j'ai abandonné. Mais cette année, depuis le novembre passé, j'ai eu une situation là. Et j'avais aussi une marraine qui écoutait tous les jours Kangoka. Elle m'en parlait. Pourtant, moi, je la conseille d'envoyer ça à des gens qui sont dans des situations. Mais moi, jamais je lui ai dit de m'envoyer ça. Elle me parlait des grâces que Dieu fait par l'émission Kangoka. Pourtant, je ne m'intéressais jamais à ça. Le novembre passé, j'ai eu une situation qui m'a obligé à lui dire de recommencer à m'envoyer les audios. Elle m'envoyait ça. Oh, l'application est toujours dans mon téléphone. Donc, elle me disait si je veux
et puis aller dans l'application, aller dans les archives pour télécharger les prières de délivrance. J'ai commencé à écouter ça. Quelle est la situation? Le 20 novembre passé, mon mari a quitté la maison. Il a quitté la maison en nous abandonnant deux enfants et moi qui étais enceinte. Je suis enceinte. Il nous a abandonnés. Il ne demandait plus si on mange, on se vêtit, on se soigne ou pas. Il ne demande rien. Quand tu lui écris, il ne répond pas. Il est allé s'installer. Je ne sais où, je ne sais pas. Et quand tu lui écris, il ne répond pas. J'ai commencé à suivre les émissions. Chaque jour, les témoignages et les prières de samedi. Jusqu'à un jour, j'ai décidé de contacter le serviteur de Dieu. Il a mentionné ça dans cette prière de samedi. Un jour, j'ai écouté ça. Tous les jours, je passe mon temps à jouer cette prière de délivrance de samedi. Et c'est comme ça, je priais. Je demandais Dieu, tu as fait tous les gens, ils témoignent. Tu as fait beaucoup de miracles, les gens, ils témoignent, c'est un fait pour moi, j'attends mon jour aussi. Avant, je me lamentais beaucoup aussi. Je me lamentais, oh, mon mari a fait ci, mon mari a fait ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, ça a réduit. Je ne me lamente plus et c'est comme ça, lui. Il y a de cela 2 semaines, banalement, mine de rien, mon mari est revenu à la maison. Je rends grâce à Dieu. Ça m'a vraiment réjoui. Je ne croyais pas que c'était déjà ça, quoi. Donc, je rends grâce à Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs, bonsoir. J'appelle pour donner mon témoignage du Cameroun. J'écoute l'émission Kangoka depuis 2021 et cette émission m'a permis de changer beaucoup de choses dans ma vie. Avant, je donnais beaucoup de l'importance aux choses matérielles, comme quoi si je n'avais pas d'argent, je n'étais jamais de bonne humeur. Maintenant, je remets tout ce qui se passe dans ma vie entre les mains de Dieu. Avec l'argent ou sans argent, je me sens bien. Je suis toujours de bonne humeur. Je prie. Face à toute situation, je confie toujours cette situation à la prière. À chaque situation de ma vie, à chaque problème qui se présente dans mon quotidien, je prends toujours l'émission Kangoka. Je prie. Ou alors je lis la Bible et je me réconforte à travers la parole de Dieu. Et avant, face à une situation, je me mettais en colère, j'insultais et je me disputais avec mon entourage. Actuellement, ce n'est pas le cas. Après la prière, plutôt je dis que non, Dieu a toujours une solution pour moi. S'il a mis en face de moi telle situation, tel problème, sûrement parce qu'il sait que je veux le surmonter ou alors parce qu'il a un autre plan pour moi. J'accepte facilement tout ce qui arrive dans ma vie. L'émission Kangoka m'aide à beaucoup. Par exemple, à chaque fois que je prie avec l'émission, j'ai des manifestations. La dernière fois, après une prière de samedi, une fois la prière terminée, au niveau de mon sexe, il y a eu de douleur comme si j'étais électrocutée par un courant. Et quelques minutes après, j'ai aussi eu la même sensation au niveau de ma main droite. Je suis sûre que j'ai été guérie d'un certain nombre de maladies parce que j'avais du mal à avoir un seul partenaire. Je peux appeler ça, je couchais un peu partout, ça et là, avec n'importe qui. Et depuis que j'ai eu cette sensation, je ne fais plus. J'ai changé d'attitude. J'ai même maintenant du dégoût. Je suis dégoûtée si quelqu'un me parle du sexe parce que je ne suis pas encore mariée. Il y a beaucoup d'événements dans ma vie qui ont été changés. J'ai beaucoup de témoignages à faire. Que le Seigneur bénisse l'émission, qu'il protège Christ et sa famille et aussi les intercesseurs
ce qui aide pour que l'émission aille de l'avant. Que Dieu leur bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens aujourd'hui, je demande déjà pardon à Dieu. Parce que le témoignage que je dois faire, ça date de plus d'1 an aujourd'hui. J'aurais dû témoigner, mais je me suis dit, comme j'ai des gros problèmes de santé, quand j'aurai ma délivrance, je vais témoigner. Mais je comprends qu'il faut que je fasse ce témoignage. J'étais quelqu'un qui avait peur du noir. J'avais tellement peur du noir qu'il suffit que quand je dors avec la lumière, quand on coupe la lumière, je suffoque. Bref, j'avais une peur du noir, je comprends pas. Le noir m'étouffait carrément, je pouvais pas respirer dans le noir. Mais là, depuis du jour au lendemain, en écoutant l'émission, je me suis rendu compte que maintenant je dors sans lumière. Depuis plus d'1 an aujourd'hui, je dors sans lumière et j'ai pas de soucis, j'ai plus peur de l'obscurité en fait. Le deuxième témoignage, c'est j'avais la sinusite. Une sinusite que j'ai pris tous les antibiotiques possibles en Afrique, même ici où je suis maintenant, mais ça n'a pas servi en fait. Et depuis, il y a 2 hivers déjà, ces sinusites-là s'est passé. C'est un témoignage que j'aurais dû faire il y a longtemps. Aujourd'hui, je viens témoigner, je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ces 2 problèmes parce que la peur de l'obscurité, ça m'obsédait. Ce qui fait que même dans le sommeil, quand je dormais, même dans le sommeil, si on coupe la lumière, je veux me réveiller étouffé avec une panique pas possible. Mais aujourd'hui, j'arrive plus à dormir avec la lumière. Merci mon Dieu. Seigneur, sois béni, sois glorifié, que toute la gloire te revienne, Père éternel. Et merci pour tous ceux qui témoignent parce que c'est en écoutant les témoignages des autres que je parviens à faire ce témoignage que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Que Dieu le Père Tout-Puissant me pardonne. Merci à Dieu pour cet homme de Dieu qu'il a mis pour nous guider, pour nous aider. Que Dieu bénisse cette émission. Que Dieu continue à bénir Christ et toute son équipe. Que la main puissante de Dieu soit sur l'homme de Dieu, toute sa famille, toute l'équipe des intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Merci mon Dieu. Je sais que tu as d'autres miracles à faire dans ma vie. Je te rends grâce, Père éternel, et te demande pardon. Pardon, mon Dieu, pour avoir tardé à faire ce témoignage. Pardon pour avoir minimisé, trouvé que cette délivrance était petite. Je te demande pardon, mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille, je suis une Congolaise de l'art du Congo. Je vis au Sud Kivu, précisément à Bukavu. Je viens rendre mon témoignage. C'était en 2024 que j'ai reçu l'émission Kanguka et que j'ai commencé à suivre les enseignements et les prières. Je bénis vraiment l'Éternel pour tout enseignement que j'ai reçu de son serviteur parce que ils sont vraiment édifiants. Ce sont des enseignements que nous ne trouvons pas, que nous n'avons pas, que nous ne recevons pas. C'est grâce au Seigneur que je suis en pleine vie aujourd'hui parce que l'année 2024 n'a pas été vraiment une année facile pour moi. Mais je bénis l'Éternel, lui qui a fait assez que je traverse et que je sorte de l'année 2024 et que j'entre en 2025. Vraiment, j'étais une fille orgueilleuse, j'étais une fille dure, j'étais une fille agressive, j'étais une fille rancunière, furieuse, j'étais une fille, parfois j'étais jalouse du bonheur des autres et je ne savais pas comment vaincre cela et résister à cela. Mais grâce aux enseignements de Christ, je peux aujourd'hui prier parce que je ne savais pas prier, je ne savais pas m'humilier au devant de Dieu, je ne savais vraiment pas m'abandonner au Seigneur. Mais grâce à Dieu et grâce à son amour pour moi, il m'a donné la vie, il m'a aidé, il a fait assez que je reçoive ses enseignements, il a fait assez que vraiment
et que tout aille bien dans ma vie, que je sois humble, que je sache vraiment m'humilier et que je ne sois pas vraiment visible pour les autres, mais que je sois une source de bonheur pour les autres, une source d'édification, une source d'aide, parce que moi vraiment j'ai donné, mais je ne savais pas qu'on donne parce que c'est Dieu qui nous a donné. J'ai donné et pour que Dieu puisse me donner, j'ai donné. À chaque fois que j'ai donné, c'était pour me dire que Dieu va me donner. Et vraiment, ça n'allait pas. Et je bénis l'Éternel parce que j'ai suivi les enseignements de Christ. Et aujourd'hui, je peux donner sans avoir peur, sans me demander. Je peux donner le peu que je, en me disant que je donne parce que c'est Jésus qui m'a donné. C'est Jésus qui a fait ce que j'ai ces choses, j'ai cet argent, j'ai ces vêtements. Et je peux aider les orphelins, je peux aider les autres avec. Et toute ma vie, vraiment, n'a été que, je sais pas vraiment, n'a été que en bruit, désordre. C'était compliqué et vraiment ça n'allait pas. Parfois même, je voulais l'argent chez moi à la maison, je voulais l'argent de mes parents. Et j'allais gaspiller cet argent et j'aidais les autres avec cet argent. Donc je ne savais pas, j'avais pas d'enseignement. Et quand je voulais vraiment tout abandonner, ce n'était pas facile. Lorsque je me suis dit, je m'abandonne à Jésus, j'aimerais suivre Jésus, j'aimerais que toute ma vie puisse appartenir à Jésus. C'est quand les tribulations ont commencé, je volais, je prenais l'argent d'autrui. Parfois même à l'école, là où j'étudiais, je prenais l'argent des autres et je gaspillais, je mangeais et je montais et je me faisais humble alors que c'est Dieu qui donne l'humilité. On n'a qu'à se faire et c'est Dieu qui nous rend humbles aux yeux des autres. Et donc j'étais parfois méchante, j'étais vraiment dur. Et je suis en train de bénir l'Éternel parce qu'aujourd'hui, ma vie a changé, elle est transformée et tout va bien. Aussi, je ne respectais pas mes parents, je ne respectais pas parfois les gens. J'avais un esprit, je ne sais pas, de colère. Je disais des choses quand j'étais en colère vraiment et ça n'allait pas. Et je ne savais pas qu'il y avait des esprits, des esprits qui peuvent nous posséder et qui peuvent faire à ce qu'on soit vraiment colérique, on ait une colère démoniaque. Mais je suis en train de bénir l'Éternel pour sa grâce dans ma vie et c'est lui qui nous garde parce que toutes ces années que j'ai passées sur terre, c'est lui qui m'a gardé. C'est aujourd'hui que ma mère est en train de me dire que depuis mon enfance, j'étais vraiment combattue, ça n'allait pas. Mais je bénis Dieu qui m'a gardé. Parce que parfois, je prenais des dettes. J'avais la convoitise. Je prenais des dettes, je gaspillais, je montais pour avoir de l'argent. Donc rien n'allait. Jusqu'à ce que même, à cause de ma colère, j'ai perdu l'homme avec lequel j'étais. Moi, ça n'a pas été facile, vraiment. Ça n'a pas été facile. Le fiançailles et tout, il me promettait le mariage en cette année 2025. Bon, mais je rends gloire à Dieu, car c'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui le Dieu très haut. Donc, tout est possible qu'à Dieu. Je pensais avoir des amis, mais c'est comme si ce n'était pas des amis. Je ne savais même pas qu'on pourrait aussi demander à Dieu de nous donner des amis selon sa volonté, de connaissances selon sa volonté, de rencontres selon sa volonté, un travail selon sa volonté, que tout soit fait selon sa volonté, tout dans la vie d'un chrétien. Et j'étais baptisée, mais moi je savais que j'avais déjà reçu Jésus. Donc, pas d'enseignement. On ne reçoit pas d'enseignement, vraiment. Je sais pas avec Kangoka, vraiment. C'est waouh. Et vraiment, j'ai béni l'Éternel parce que ma vie n'était que désordre. Ce n'était qu'un désordre et parfois aussi, ça n'allait pas dans ma famille avec mes frères et sœurs. Donc, je ne sais pas. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas dignité. Ça n'allait pas. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour son serviteur Christ, pour sa femme, ses enfants, pour tous ceux qui œuvrent à Kangoka, les partenaires, tous ceux qui témoignent que Dieu nous bénisse et qu'il nous rende grâce encore cette année, que nous puissions vivre ce faveur, surtout le plan de Dieu et qu'il nous mette son lieu cette année. Merci beaucoup à Dieu. Merci. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui seront visités. Si tu es malade d'une autre maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Quand nous prions, le Saint-Esprit touche ceux qui sont en train de prier selon leur foi. Si tu as la foi pour une autre maladie, tu seras visité, mais aujourd'hui c'est spécialement pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Et si je dois insister en vous rappelant que je ne dois pas mentionner le nombre d'années que tu as passé dans le mariage sans concevoir. Il ne faut pas attendre que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans le mariage. Il y a des années que je vais mentionner, mais il y a beaucoup qui seront visités, même si je ne mentionne pas ton cas. Il suffit que tu aies la foi. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, on parle de comment Abraham et Sarah ont été visités par l'ange de l'Éternel. Et quand Sarah a appris qu'elle va concevoir, elle était tellement vieille, elle avait déjà atteint la ménopause. Je crois que ça faisait au moins 70 ans qu'elle n'avait jamais conçu. Elle était très vieille, son mari était vieux et ne comprenait pas. Il avait 89 ans, le mari avait 99 ans et ne comprenait pas comment ça pouvait être possible. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça c'est la question fondamentale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est impossible. C'est facile pour lui. C'est presque impossible pour nous, mais c'est facile pour lui. Il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Tout dépend de ta foi. Donc si tu as la foi, si tu sens vraiment la foi que peu importe les années, peu importe la situation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu as un autre problème qui n'est pas la stérilité, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas que je cite ton cas. Et la foi, et si tu as la foi, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu de gloire, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce et je te remercie pour tous les témoignages. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es Tsidkenu, tu es Nissi. Tu n'as pas changé. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Je prie pour tous ces bébés. Je brise tout esprit de fausse couche. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es par terre, tu t'agites, tu es enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je dis cet enfant ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas. On t'a déjà dit à plusieurs reprises de tuer cet enfant parce que cet enfant a la trisomie 21. Cet enfant ne mourra pas et cet enfant sera né en bonne santé. Je déclare que cet enfant sera né en bonne santé. Je brise toute attaque démoniaque. Merci Yahweh, merci Jésus, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité, et la foi au nom de Jésus, ouvre la bouche, crie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Aujourd'hui vous êtes visitées, malgré que vous ne voyez plus vos menstruations. Ça fait des années que vous ne voyez pas vos menstruations, mais vous êtes visitées au nom de Jésus. Ayez la foi, ouvrez la bouche, remerciez le nom du Seigneur. Merci Jésus, merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans, et la foi, 19 ans, 15 ans, 12 ans, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a des couples. Si tu es avec ton mari, que le mari mette la main sur le ventre et ayez la foi. Saisis la main de ton mari et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans, au nom de Jésus. 3 couples de 17 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour 21 ans. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont déjà dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus, merci Yahweh, alléluia. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Les liens ancestraux, que ça soit brisé, peu importe les paroles qui ont été prononcées sur ces enfants. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as visité 2 sorciers, 2 féticheurs.
et tu as peur à cause de ce qu'ils t'ont fait, lève les mains et crie le nom de Jésus. Répands-toi pour tout ce que tu as fait. Cet enfant va naître. Oh, cet enfant est protégé. Seigneur, visite cet enfant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas que les enfants. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur les jambes. Un homme qui sent des démangeaisons sur les deux jambes. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Toi qui souffres du diabète, sois guéri. Alléluia. Il y a même d'autres maladies. Ce n'est pas seulement ce qui veut un enfant. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Toi qui as fait plusieurs fausses couches. Il y a 3 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Plusieurs fois. Chaque fois que tu conçois, un enfant ne peut pas sortir du ventre. À partir d'aujourd'hui, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je déclare l'assistance divine. Au nom de Jésus, Yeshua, merci Jésus. Tu as été blessé pour toutes ces femmes. Et tu as été brisé pour toutes ces femmes. Tu as été brisé pour leurs iniquités. Au nom de Jésus, le châtiment qui devait tomber sur elles. Alléluia. Ce châtiment est tombé sur toi. Par tes maîtrissures, toutes ces femmes sont guéries. Alléluia. Que la malédiction prenne fin aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prie. C'est même un homme. Tu sens beaucoup de douleur au niveau du dos. Côté gauche. Mets la main là où tu souffres. Il n'y a pas que les femmes enceintes. Toute maladie va fuir. Parce qu'il y a la visitation. Je sens la visitation. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui vont avoir des jumeaux. Et une autre femme qui a déjà des jumeaux. Tu sais que tu as des jumeaux. Garde les mains sur le ventre. Et que ton mari mette les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour tes jumeaux. Un garçon et une fille. Au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. J'efface toutes les paroles qui ont été dites sur ces jumeaux. Au nom de Jésus. Je déclare la grâce de l'Éternel. Merci Seigneur. Toi qui viens de passer 6 ans de mariage. Alléluia. Sans conception. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui es en train de saigner, tu saignes à tel point que tu crois que ton enfant est mort, mais ton enfant ne mourra pas. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Yahweh. Il y a 2 personnes qui sont de rouler par terre. Alléluia. Et les esprits parlent. Je m'adresse à ces esprits. Vous allez sortir. Sortez. Au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir. Laissez les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui es menacé par l'esprit de la mort, aujourd'hui, et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a perdu la connaissance. Toi qui es avec la personne, mets ta main sur la tête de cette personne. Au nom de Jésus, tous les liens sataniques. C'est quelqu'un qui a des liens avec le monde satanique. Aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Yeshua. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffre sur le sein gauche, mets la main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un bébé qui respire difficilement. Ça fait des mois que son bébé respire difficilement. Mets la main sur son bébé au nom de Jésus. Je déclare que son bébé retrouve la bonne respiration au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui vient de passer 25 ans sans conception et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu touches beaucoup de gens. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur parce qu'il n'a pas changé. C'est le même hier. C'est le même aujourd'hui. Merci pour les témoignages. Merci pour tous ces bébés, tous ces enfants qui vont naître pour ta gloire. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.